Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc là, nous sommes le vendredi 17 novembre, il est 16 h et voilà, j'ai terminé ma journée de travail et je vais tourner avec vous une petite vidéo sur le tricot, la couture. Aujourd'hui, il n'y aura pas de crochet. Donc je me présente rapidement pour les nouveaux abonnés à qui je souhaite la bienvenue. Je m'appelle Anne, je suis passionnée par le tricot, la couture et le crochet. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Nana et Chocolat, mon blog pareil, sur Patreon, sur Instagram, sur Facebook. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi? J'ai 2 garçons. D'ailleurs, le plus grand fête son anniversaire aujourd'hui, il a 20 ans. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc je devais venir la semaine dernière, j'avais dit que là actuellement vous avez une vidéo tous les 15 jours. J'aimerais beaucoup faire une vidéo toutes les semaines. Mais alors là ça a été compliqué. Il y a toujours des excuses, vous me direz. Mais j'ai changé de travail, il a fallu que je m'habitue au nouveau rythme. J'ai pas mal de choses à préparer pour l'anniversaire du grand. J'ai aussi les calendriers de l'Avent des garçons que j'aimerais bien finir. Des petits cadeaux de Noël fait main que j'ai pas terminé non plus. Donc voilà, là, dès que je peux, je ferai une vidéo par semaine. Donc pour l'instant, on reste comme ça. En petite intro, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Merci beaucoup pour vos commentaires et vos pouces sous les anciennes vidéos. Parce que vraiment, c'est, je sais pas comment dire, c'est vraiment... là, on est tout seul derrière sa caméra. Et puis, ça fait bizarre même d'ailleurs. Donc quand on voit les pouces et les messages, les commentaires, on se dit que on parle pas tout seul et qu'on partage quand même quelque chose, quoi. Donc c'est pas que pour avoir des vues sous la vidéo, parce que personnellement moi je m'en fiche, je fais ça vraiment pour le plaisir, pour partager ma passion. Et quand on voit que les gens like, que les gens commentent, et voilà, ça crée des échanges. Moi je réponds à tous les commentaires. Je sais que vous m'avez posé quelques questions la dernière fois. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions. Même si je ne le fais pas le jour même, je prends toujours le temps de le faire. Et voilà. Donc, ça permet vraiment d'installer un échange que j'ai pas là toute seule face à mon téléphone. Donc, et puis de se dire que ce qu'on fait, ça intéresse les gens. Parce que souvent, c'est ce que je me dis, moi. Je vais filmer, mais est-ce que vraiment ce que je fais, ça intéresse quelqu'un? Mais bon, je sais qu'il y a des gens passionnés comme moi. Donc, c'est vraiment sympa de partager tout ça. Voilà, allez, je ne vais pas faire une intro de 3 heures. Je vais parler de tricot. Ensuite, il n'y aura pas de crochet parce que clairement, j'ai pas avancé ni sur mon pingouin. Si vous avez regardé les... Alors, où est-ce qu'il est? Oh je l'ai pas là. Si vous avez regardé les vidéos d'avant, vous savez que je suis en train de crocheter un petit pingouin, 2 petits pingouins en amigurumi, que j'en ai fini un. Mais là, j'ai pas eu le temps de me mettre dessus. J'ai mon châle aussi en mohair, mais je l'ai pas touché non plus. Alors, donc, on va parler tricot, couture un petit peu, et puis mes projets, mes envies de futurs projets. Et voilà. Et qu'est-ce que... Si j'ai déjà un bug, on est mal. Excusez-moi, je me suis levée ultra tôt. Et voilà. Donc oui, voilà. Je suis multi en cours. Ça me dérange pas d'avoir plein de choses de commencer en même temps. D'ailleurs, j'adore. Parce que j'aime pas faire tout le temps la même chose. Je suis comme ça dans la vie, j'ai la bougeotte, j'arrête pas. Mais là, je me suis interdit de castonner quelque chose tant que je n'aurais pas fini un des 2 gros projets en cours. Parce que j'ai beaucoup de petits en cours pour des cadeaux de Noël. Donc 2 où j'attends la laine et je suis coincée parce que j'ai pas prévu assez. Mais comme j'ai pas l'habitude, je me suis dit que j'avais assez, mais pas du tout. Donc j'attends la laine pour finir
les chaussettes que vous avez déjà vues de Lysandre Ourdin. Donc là, il me manque une pelote. La couleur, elle n'est pas belle. Il me manque une pelote d'Arwetta. Donc j'attends parce que j'ai mis un temps fou à passer ma commande. Enfin, parce qu'en fait, j'ai couru partout. Et j'ai même pas pris le temps, mais c'est ma faute, hein, de me poser pour faire mon panier et commander. Parce que la mercerie que j'ai en ville, là, elle a pas du tout la marque Filcolana. J'aimerais bien continuer avec la même laine, donc il faut que je termine celle-ci. Il faut que je termine le... Comment oh, bah j'ai perdu le nom. La Sophie Scarf. C'est la Sophie Chauve. Non, Sophie Scarf. La petite, de petite knit. Il me manque aussi une pelote de Kit Silk Mohair de chez Kalidou. Vous voyez, j'ai vraiment pas l'habitude, hein. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Pourtant, il y a le métrage et le poids sur les pelotes. Mais voilà, c'est pas grave, ça va venir. Hein. En soi, j'ai tricoté qu'un seul projet entier. J'ai commencé, je me suis bien remise au tricot en août, je crois. Donc, ça fait pas longtemps que je tricote et j'ai pas encore l'habitude de tout ça. Et puis, souvent, c'était des... Excusez-moi pour l'ordinateur, j'ai cru que j'avais baissé le volume. Souvent, c'était des projets fil d'art. Donc, quand on commande le catalogue, la laine, c'est eux qui préconisent la quantité. On n'a pas trop à réfléchir. Voilà. Donc ça, je dois terminer. Alors, mes deux gros projets, c'est le pull 13KO. Vous devez en avoir marre de le voir, celui-là. Mais je vais finir. Hein. Je vais finir parce que j'aimerais bien me castonner quelque chose que vraiment j'ai flashé dessus. Je vous en parle après. Alors, allez, on est parti. Le 13KO. Vous verriez le bazar que j'ai devant moi. Le 13KO, je ne le présente plus parce que je le présente depuis... plusieurs vidéos. Donc, le pull de longue avec Anna que je tricote en suivant la vidéo d'Alice Gerfaux. Voilà où j'en suis. J'ai quand même avancé. Alors, mais ce qu'il y a, c'est que normalement, là, j'aurais déjà dû commencer les rangs raccourcis. Parce qu'en fait, on doit faire 20 cm sous l'emmanchure. Un petit fil qui est tiré. C'est pas grave. Donc on doit faire 20 cm, sauf que ce pull là, il est crop. C'est ça qu'on dit, je crois. Et moi, j'aime pas du tout les pulls courts, même si des fois je mets des pantalons taille haute. J'aime pas, ça me fait penser à Angélique. Si vous avez vu les vidéos d'Angélique Knit que j'embrasse bien fort, parce que j'adore ce qu'elle fait. Et je ne rate aucune de ces vidéos. Elle disait aussi qu'elle n'aimait pas les pulls courts. C'est vrai, quand on s'assoit, on a le dos à l'air. Quand on est debout, ça va, effectivement. Et puis, quand on s'assoit, ça remonte. Là, déjà, celui que j'ai, bon, c'est pas un tricoté, mais il est assez court. Et du coup, je le mets pas beaucoup. Là, j'ai un short très taille haute, donc ça va. Et encore, depuis ce matin, je fais que tirer dessus. Du coup, je l'ai rallongé. Donc je pense que... Alors je sais pas du tout de combien il faudrait le rallonger. Je vais y aller un peu au pif parce que je sais pas comment... Là j'en suis à 25 cm. Donc je l'ai rallongé de 5 cm. Est-ce que je fais 30? Je me tâte. Est-ce que je fais 30 cm? Ou est-ce que 25 ça suffit? Parce qu'après en fait on attaque... les rangs raccourcis, mais je ne me rends pas compte. Voilà, j'en suis là, rang raccourci. Je ne me rends pas compte ce qui reste de hauteur à tricoter avec les rangs raccourcis. Donc, je me demande si par précaution, je ne vais pas faire 30 cm à la place de 20. Parce que 5 cm, au final, c'est pas grand-chose. Mais je sais pas, vous verrez ça dans le prochain podcast. Oh là là, je suis désolée. Je suis sûre qu'aujourd'hui je vais chercher mes mots. Je suis quelqu'un de très stressé et là j'ai commencé dans mon nouveau travail lundi et je suis, vous le savez, très perfectionniste. Alors ça me demande une énergie de fou et là je suis fatiguée. Alors voilà, j'en sais rien du tout.
Je me demande si je vais pas m'arrêter là, je sais pas. Parce qu'en plus, avec tout ça, moi j'ai prévu la laine, enfin la quantité laine pour le pull dans la longueur qui est préconisée. Donc est-ce que je vais avoir assez du coup? Je sais pas. S'il va falloir encore que je recommande une pelote, ça va me saouler. Bon. Alors. Donc bah là, il n'y a rien eu de particulier. Hein. Donc j'ai fait la dernière fois, je crois que j'avais dû faire 5 cm sous l'emmanchure. Là, j'ai dû en faire 20. Bah, c'est du jersey en droit, il n'y a pas de... Quoique des fois, quand je tricote tard le soir, j'ai vu que j'avais loupé une maille. Mais bon, je l'ai rattrapée au crochet, mais il faut que je fasse attention. Donc là, rien de particulier. Il faut que je m'achète des bloqueurs de mailles, des stoppeurs de mailles. Et voilà pour mon 13 carreaux qui est tout doux. Et voilà, pour l'instant, franchement, en plus, aider de la vidéo, c'est super facile. Donc j'ai hâte de le finir. Donc, je finis celui-là ou l'autre, mais je pense que ça va être plutôt celui-là parce que l'autre, il va pas être simple. Et après, je vous montre celui que je voudrais castonner. Mais quoique là, j'en ai castonné un nouveau, mais c'est un petit projet et c'est un cadeau de Noël. J'espère que je l'aurai fini à Noël. Je vais vous raconter ça tout de suite. Donc, le 13 carreaux, on le met de côté. Hop. Donc, si vous voulez retrouver les références de la laine que j'utilise pour le 13 carreaux, pour ceux qui ne savent pas, ceux et celles, je mets les références de ce dont je parle dans les podcasts. Sur mon blog, je fais un article dédié à chaque podcast. Comme ça, je mets les références, les liens, vous avez juste à cliquer dessus. Et puis, c'est quelque chose qui reste, quoi. Si vous voulez voir les références d'un ancien podcast, vous allez dans la barre de recherche sur le blog Nana et Chocolat, vous tapez podcast et vous allez avoir tous les podcasts que j'ai fait jusqu'à présent avec les liens utiles. Voilà. Donc le deuxième projet que j'ai décidé de continuer parce qu'il dort, c'est dommage parce qu'il est super beau, il dort de côté depuis trop longtemps. Parce que ça c'est un catalogue de 2020, c'est ma tante qui m'avait offert la laine, merci Tata. Elle m'avait offert la laine en 2020 ou 2021. Parce que vraiment j'étais tombée en amour pour ce pull. Et j'ai pas fait grand chose, vous allez voir, mais là je l'ai remis sur mes aiguilles. Et je vous dis, hein, je finis un des deux, sinon je commence pas celui que je voudrais me faire ensuite. Donc c'est ce modèle là, c'est le modèle fil d'art. Et moi je trouve ce jacquard trop magnifique. D'ailleurs j'adore les couleurs, ce rose là. Est-ce qu'on voit mieux dedans? Le rose avec le noir, ça fait un super beau contraste. Je trouve ça trop beau. Alors, c'est de la laine fil d'art. Hein. Mais bon. D'ailleurs, j'avais acheté... ma tante m'avait pris les aiguilles parce que j'avais jamais tricoté en circulaire chez fil d'art. Il est là. Mais en fait, il se commence en aller-retour. Donc, j'ai fait... une dizaine de rangs là dans la semaine. Alors, attendez, je vous montre. Il se tricote avec du fil irlandais. C'est 51% laine et 49% acrylique. Donc ça c'est pour le noir. Fil irlandais. Ensuite, il y a pour le jacquard. Celui-là, il est ultra doux. Alors le fil Beaugency, c'est polyamide, acrylique et 20% laine. Donc il y a celui-là. Ça c'est pour le jacquard. Il y a aussi la même chose en blanc. Et la même chose en couleur peau, je dirais. Rose tout clair. Ça c'est pour le jacquard. C'est du fil un peu à poil, hein, vous voyez. Hop. Et donc le fil irlandais pour le reste du pull. Et donc elle m'avait pris les aiguilles. Elles sont pas mal ces aiguilles, j'aime bien. J'aime bien les aiguilles fil d'art. C'est en métal.
C'est des circulaires, bon, elles ne sont pas interchangeables, mais voilà. Et donc là, il fallait faire des côtes 1-1. Et puis là, c'est du jersey. Donc en aller-retour. Donc apparemment, il se tricote. Alors je sais pas à quel moment, parce que j'ai pas tout vu. Il y a un moment où il se tricote à plat, puis en circulaire. Alors je sais pas trop comment, j'espère que je vais m'en sortir. C'est le pull Poly. J'ai fait la taille 38, 40. Et là, donc, j'en suis à tricoter en jersey. Et puis, à 33 cm de haut, continue en jacquard. Ah, c'est étonnant parce que le jacquard, j'ai l'impression qu'il se fait à plat aussi. Bon, on verra bien. Vous allez suivre l'avancée de ce pull parce que j'ai décidé de mettre un bon coup de turbo là-dessus pour le terminer parce que je trouve ça dommage qu'il traîne dans un coin. Et puis, c'est un joli pull pour maintenant, quoi. Enfin, pour l'hiver qui va arriver. Le jacquard, ça me fait pas peur du tout. Ce qui me fait plus peur, c'est leur construction avec les aigus à plat. Puis après, à quel moment on passe en circulaire, voilà. Mais je vais suivre tranquillement, puis ça va aller. Donc c'est le pull Poly de Filda. C'est le catalogue 195. Voilà. Dans celui-là, il y a des jolis pulls. Enfin, jolis, ils sont rigolos plus que jolis, mais rigolo pull de Noël. Voilà. Donc voilà pour le tricot. Et donc, voilà. Celui-ci, je le range dans mon sac à tricot. C'est mon préféré. Avec les petits nuages. Et le catalogue, il passe en entier dedans. Vous voyez, quand le catalogue est dedans, je peux fermer mon sac sans problème. Donc ça, c'est le mien. Donc voilà. Est-ce que j'ai castonné? Alors là, j'ai craqué dessus. Et je les ai vus aussi chez Miss Manu au naturel. J'espère que je ne me trompe pas parce que j'ai regardé ses vidéos aussi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle a parlé... Alors c'est elle ou c'est elle qui a parlé de ce patron? Alors je vous montre. Je vous montre déjà ce que j'ai fait. Après je vous montre le prix. Alors, c'est un cadeau de Noël. J'espère que je l'aurai terminé. Sinon au pire il n'y en aura qu'une et je finirai l'autre après. J'ai commencé les chaussettes. Alors là, j'adore faire des chaussettes. Elles sont dans ma petite trousse. Et j'avais eu un petit pins chez Lil Weasel. Les Magical Mycelium Socks. Alors là, il y a du jacquard. Je crois que je me suis pas trop mal débrouillée pour le jacquard. Franchement, je suis contente. Elles sont belles. Il a juste fallu que j'adapte un peu la tension. J'espère qu'il pourra rentrer son pied dedans. Parce qu'en fait, c'est pour mon mari qui adore aller aux champignons. Et on y va très souvent. C'est vrai que c'est... Voilà, c'est une de nos sorties favorites en ce moment. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. Je voulais lui faire un petit cadeau maison et lui tricoter les chaussettes de Charlotte Stone. Donc, les Magical Mycelium Socks. Donc, j'ai acheté le patron il y a 2 semaines. Et au départ, il était que en anglais et dans une autre langue. Donc, j'ai essayé de me débrouiller avec l'anglais. Alors, effectivement, en anglais, ils ont beaucoup d'abréviations.
comme des codes pour dire, par exemple, de tricoter, bah, ça va être K, ça veut dire knit. Donc, mais j'avais trouvé un tableau sur un site où il y avait les correspondances en français. Par contre, les paragraphes où elle expliquait des choses, j'avais essayé de faire des sur Google Traduction, des traductions sur Google, mais des fois c'est pas toujours bien traduit et il y a des choses que je comprenais pas trop. Mais bon, j'ai commencé quand même. J'avais bien compris qu'il fallait faire des coups de torse 1-1 en premier. Alors par contre, ce que j'ai pas fait moi, parce que j'ai pas les aiguilles, excusez-moi, il y en a une qui tombe. Bah, normalement, les côtes, elles se tricotent en 2,25. C'est ce qui paraît logique, hein, puisqu'il faut que ça tienne quand même. Sauf que j'ai pas d'aiguille de 25. Donc, bah, j'ai pris les 2,5 que j'ai de chez Ogu. Et j'ai pris les grandes en Magic Loop, puisque les petites, elles sont sur ma deuxième chaussette de Lysandre, qui est bien avancée. Je voulais pas les enlever de la chaussette. Donc j'ai pris celle-ci et puis ben, je suis surprise parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est le jacquard qui fait ça, mais là j'ai pas du tout d'échelle sur le côté. Voilà, à moins que je me sois habituée. Mais franchement, on voit pas, non, non, c'est plutôt pas mal, je pense. J'ai pas l'échelle que j'avais là avant. Donc, bah, je continue avec celle-ci. Donc, je vous montre quand même. Donc, vous pouvez retrouver son patron sur Ravelry. Je ne sais plus combien je l'ai payé, peut-être 6-7 euros. Et ce qui est bien, c'est que ben, quelques jours après l'avoir acheté, en fait, elle a fait une mise à jour et maintenant, il est disponible en français si vous voulez les faire. Donc, c'est celle-là. Maintenant, le patron est disponible en français. Alors, c'est quand même super, mais bon, je m'étais pas démotivée. Alors, j'avais commencé les chaussettes avec le patron en anglais. Et puis, je m'étais dit, je vais bien réussir à me débrouiller avec ça. J'ai fait la taille, la plus grande taille, puisque c'est pour mon mari. Donc, en fait, j'ai monté 72 mailles. Et après les côtes, en fait, on fait des augmentations et on se retrouve avec 84 mailles pour le jacquard. Donc, au début, pour le jacquard, parce qu'il y a vraiment... Là, par contre, il faut être très concentré. Parce que, en fait, il y a les champignons bah, tout autour de la chaussette. Hein. Donc, ben, c'est pas un tricot qu'on fait en regardant. Si on veut suivre un film à la télé, il faut mieux faire le jersey du 13 KO que ça. Parce que je l'ai fait, je me suis trompée, j'ai dû redémonter un petit peu. Donc là maintenant, je fais que quand voilà, c'est un truc que je dois pas suivre ou si on me regarde un truc qui me plaît pas trop à la télé. J'ai juste imprimé le jacquard parce que je voulais pas imprimer tout le patron. Donc ça c'est la grille, moi c'est il y a deux grilles. Parce qu'en fait pour les tailles 1-3 et là c'est pour les tailles 2-4. Donc moi c'est la taille 4, la plus grande et donc il y a 84 mailles et puis il faut répéter donc le jacquard ben, sur tout le tour de la chaussette. Et puis elle nous dit en hauteur bah, de le répéter autant de fois qu'on veut pour selon la hauteur qu'on souhaite de tige. Et oui, une fois que j'ai eu le patron en français, j'ai vu qu'elle expliquait qu'elle conseillait. Alors au départ, j'ai beaucoup croisé mes fils derrière. Je vous montre peut-être ce que ça donne à l'intérieur. C'est pas trop mal, hein. Enfin, je suis contente parce que ben ça fait... J'ai jamais fait de jacquard. Je réfléchis, mais non, j'ai jamais fait de jacquard. Et c'est quelque chose qui me donnait énormément envie de faire du jacquard parce que je trouve ça trop beau. Ce qu'on peut faire comme dessin, comme motif avec des fils. Donc là, c'est au début, je croisais beaucoup. En essayant de pas trop serrer parce que j'avais vu, c'est grâce à vous dans vos vidéos qu'il fallait pas trop serrer parce que au risque de ne pas pouvoir enfiler la chaussette. Et ensuite, bon là on voit pas bien. J'ai moins croisé parce que même elle en fait elle le dit dans son patron.
essayez de croiser les fils le moins possible. Et en fait, je les croise pas, sauf quand voilà, je reviens sur la couleur, parce que au final, les motifs ils sont tellement proches et ça revient tellement souvent que vous n'avez pas besoin de croiser en fait. Il suffit de laisser aller les fils. Bon, alors ce qui est pénible, c'est que toutes les 3 minutes, il faut démêler. Je sais pas comment vous faites vous, mais alors à chaque fin de rang, je démêle les fils. Donc ça prend un peu de temps. J'espère que j'en aurai au moins fini une pour lui mettre dans ses cadeaux. Et puis je ferai la deuxième dans la foulée. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour tricoter ces chaussettes, j'ai acheté donc la laine de la Jawol de Langerns. Alors, parce que je voulais voir la différence avec la Arwetta de Filcolana que j'ai utilisée pour faire les chaussettes de Lysandre. Parce que je trouve qu'elle a l'air très agréable. Hein. Je ne l'ai pas portée encore. Le rendu est super beau, mais je trouvais qu'elle avait tendance à se dédoubler. Ou c'est ma façon de tricoter. Et en fait, j'ai pas ce problème avec celle-là. Le fil, j'ai l'impression qu'il est plus fin et plus rond. Mais je trouve qu'elle est plus agréable à tricoter. Donc là, il y a ces 3 couleurs-là. Donc ça, c'est pour le jacquard. Donc, moi j'ai pris, je vais retrouver les étiquettes. Oh, il manque une étiquette. Il va manquer une étiquette. Ah non, elle doit être là. J'ai dû la mettre dans la petite poche. Petite poche transparente. Alors, j'ai pris là. Il manque une couleur. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah la voilà. Non. Bon, il y a une pelote que je ne sais pas où j'ai mis. Alors, c'est pas mal celle-là. Parce qu'en fait, vous avez besoin de 4 couleurs. Et ouais. Bon, je sais pas où je l'ai rangée. Bon, bref. Donc, il y a celle-ci que je sais pas où j'ai mise, mais je vais la retrouver. Ouais. Et puis, il y a 3. En fait, on travaille le jacquard avec 3 fils. Et il y a la blanche. C'est la couleur 830094. Il y en a une, c'est la 830250. Je suis désolée, il n'y a pas de nom, c'est des chiffres. Mais ça, c'est pareil, je sais pas si j'ai rempli mon Ravelry, mais ça sera noté. La 830061. C'est, je pense que c'est presque les mêmes couleurs que Charlotte Stone. J'essaie de me rapprocher le plus. Voilà, je pense que peut-être que le rouge est moins... peut-être que le rouge est un peu moins pétant sur les siennes. Mais j'essaie de me rapprocher des couleurs. Parce que c'est vraiment avec ces couleurs-là que j'ai flashé dessus. Donc voilà pour les chaussettes. Donc je les ai commencées. On est le 17. Je les ai commencées le 10 novembre. Et je fais ça. Donc voilà. Bah, elles sont trop canons quand même. Hein. J'espère qu'il va pouvoir rentrer son pied dedans. Je me suis dit au pire, je vais récupérer. Mais bon, le but c'est qu'elle lui aille. Donc ça c'est le nouveau Caston sur mes aiguilles de ce mois-ci. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à terminer en tricot. Entre les chaussettes, la Sophie Scarf, l'autre chaussette en 13 KO et le pull poli de fil d'art. Donc ce que je voulais faire, c'était vous montrer. Ah oui, alors je vous avais parlé des vœux laineux la dernière fois dans l'autre podcast, dans le dernier. Donc c'est comment dire,
Je vais pas vous réexpliquer, mais donc entre tricoteuses, voilà, toutes celles qui participent au jeu les nœuds, voilà, on choisit d'offrir un petit cadeau, un petit présent à une ou plusieurs personnes qui participent au jeu les nœuds. Donc je trouve ça super, ça fait une petite surprise, ça, c'est un petit, comment dire, oui, je vous avais dit que j'allais chercher mes mots. Un petit geste gentil entre tricoteuses, voilà, juste pour le plaisir en cette fin d'année. Et j'ai reçu un cadeau et je l'en remercie énormément. Je ne vais pas dire le nom, je pense, mais je sais qu'elle se reconnaîtra et je l'embrasse vraiment bien fort parce que j'ai été surprise de recevoir ce message, vraiment, parce que c'est la première fois que je participe et bon, je connais pas trop la communauté des tricoteuses, bien que ce que j'en ai vu, vraiment, je trouve toutes les personnes aussi bienveillantes les unes que les autres. Et alors, bah, on peut discuter, on peut s'envoyer des messages, les gens répondent gentiment, c'est vraiment, c'est chouette. J'ai rencontré des chouettes personnes virtuellement et bah, du coup je les suis sur YouTube et Instagram et on voit leur avancée, c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc j'ai reçu 2 petits cadeaux et d'où, comme ça je vais vous parler de mon prochain projet parce que je voulais participer au CAL mise en place par Petit Chandail pour tricoter le Anchor Sweater. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais je crois que je me suis... Là, j'ai toujours envie de faire plein de choses sans... en me disant, mais oui, j'aurai le temps, il n'y a pas de problème. Je vais trouver le temps, je vais faire tout ça, mais bon, la vie fait que bah, on a des choses à faire qu'on n'a pas le choix de faire, qu'on est obligé, il y a des priorités, il y a le travail, voilà, quoi, la vie de tous les jours. Donc, bon, je pense pas que j'aurai le temps de faire le Anchor Sweater. C'est pas grave, je participerai à un cal une autre fois parce que vraiment, ça me donne trop envie de faire partie d'un cal. Mais je trouve que ce serait pas raisonnable vu tout ce que j'ai commencé. Et j'aimerais vraiment finir mon 13 KO, donc je pense que je vais me mettre à fond dessus. Et quand j'aurai terminé, vu que on m'a offert 2 super patrons, je vais, pour remercier cette personne et lui faire honneur, je vais commencer par un de ces 2 patrons, parce qu'il y en a un que j'adore, elle a vraiment tapé dans le mille. Donc elle m'a offert le Rokiti. Alors ça va être parfait pour le printemps. Je l'ai vu sur Lissandre, je l'ai vu sur plein de gens, je l'ai vu sur Corinne. Et je les ai trouvés trop beaux, j'avais trop envie de les faire. Donc ça c'est sûr que celui-là je le ferai pour le printemps. Donc c'est de Tanis Lavallée. Je ne connais pas du tout, mais je connais bien ce modèle puisque vous êtes nombreuses à l'avoir fait. Et mon favori, vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce patron. Et du coup, je vais commencer par celui-là. Dès que le 13 KO est terminé, je vous assure, je voulais faire le Whitmore cardigan, mais il va attendre parce que comme on m'a offert ce patron, je vais tricoter celui-là tout de suite après mon 13 KO. C'est le Farandole de Marie-Christine Lévesque. Il est magnifique. Ça c'est pareil, je l'ai vu dans de nombreuses vidéos. Mais j'adore en fait les petits festons là. Rajouter sur le cardigan, ça lui donne un côté, une originalité et puis un côté chic, en même temps un peu enfantin, je sais pas comment vous dire, mais je le trouve superbe. Alors là, la couleur, va bien falloir que je réfléchisse parce que je le trouve tellement beau en vert. Mais alors le vert, c'est pas du tout dans mes couleurs. J'ai rien en vert. En même temps, est-ce que ce serait l'occasion de porter du vert? C'est vrai qu'il est vraiment, j'ai craqué dessus dans cette couleur, quoi. Après, moi, j'aurais voulu me tricoter quelque chose en rouge. Mais bon, je sais pas. Je sais pas, j'hésite. Peut-être que je vais le faire en vert. Et, ah oui, alors, je sais pas si je vais le faire en vert. Vous voyez comment je vais partir, mais il y a tellement de choses qui me donnent envie, c'est une catastrophe. J'ai craqué... Enfin, j'ai flashé parce que je pense que ça va être sur la liste du Père Noël. Sur la laine de... alors, c'est The Wool Bags, le site. Et
non mais j'ai complètement flashé sur cette figurine. Là, vous n'allez pas bien voir, mais c'est la inspiration pop. Il y a tout un mélange de couleurs flashy, de blanc, et je crois qu'il y a c'est de la Stellina qu'on dit, des petites paillettes là. Alors ça les paillettes. Donc ouais, c'est ça, les pailletés. Oh, elle est trop belle. J'aimerais bien. Alors, mais je sais pas si le fait qu'elle soit marbrée ouais, de couleurs pétantes comme ça. Est-ce qu'on va bien voir les festons? Est-ce que vraiment ça va mettre en valeur le cardigan? Est-ce qu'il vaut mieux pas le faire dans une couleur unie? Je sais pas, ça va être un gros travail de réflexion. En même temps, si je sais que ça comme problème, tout va bien. Donc voilà, merci encore beaucoup pour ce patron. Et vraiment un gros bisou à toi qui me l'a offert. Et puis je vais me dépêcher du coup de finir mon 13 KO pour commencer celui-là. Et j'espère que je vais m'en sortir. Parce qu'un cardigan rond, c'est un nouveau challenge. Donc ça, c'est le projet, futur projet. Ensuite, là par contre, je vais commander la laine et je vais le faire... J'ai dit à Angélique que je participerai avec plaisir. Et c'est vrai que je trouve ça trop original. Donc je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. Au Cal, donc c'est Mademoiselle Angélique Knit qui est à l'initiative de ce Cal. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos parce que j'adore ce qu'elle fait, j'adore la personne, enfin voilà. Donc après c'est une question de feeling, mais moi j'aime beaucoup. Et est-ce que je l'ai là? Donc en fait c'est un Cal pour... Ouais, il est là. Tricoter. Alors c'est ça, sur Ravelry vous trouverez le patron, enfin il n'y a pas encore le patron mais les explications. C'est Snow Matter What. C'est un cal pour tricoter tous ensemble un gnome, un petit lutin. Et en fait ça veut dire quoi un cal? C'est que ça va commencer le 1er décembre et tous les jours je crois. Alors je sais pas si c'est tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas comment c'est organisé, mais régulièrement jusqu'au 24 décembre, on va avoir des indices pour tricoter des morceaux du gnome sans savoir à quoi il va ressembler à la fin. Et alors je trouve ça génial parce que en plus si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ceux des années précédentes. C'est sur la page Instagram de Sarah Shira. Elle fait des gnomes magnifiques. Bon, il faut 4 couleurs, je crois. Et ils sont vraiment rigolos. Et puis là, le fait de tricoter tous ensemble, de pouvoir se poser des questions, de voir les projets des autres dans d'autres couleurs et de voir où ils en sont. Ou, enfin, si on est coincé, on peut demander. Enfin, ça va être un vrai groupe parce que Angélique, elle a dit qu'elle allait... ouvrir un groupe de discussion sur Instagram pour ce cal. Je trouve ça vraiment chouette. Ça met un petit peu de piment de ne pas savoir ce qu'il va donner à la fin. Et donc, pour ce petit gnome, je crois qu'il faut 4 couleurs. Donc moi, j'en ai déjà une. J'ai déjà une verte. Et si vous ne savez pas comme moi, parce que je ne savais pas trop, du coup comme on ne sait pas à quoi il va ressembler, c'est difficile je trouve de choisir des couleurs. Donc sur Etsy, si vous tapez, ça c'est pareil, c'est Angélique qui l'a expliqué et je trouve c'est super de l'avoir dit parce que ça donne des idées. En fait si vous tapez dans la barre de recherche Snow Matter What, en MCAL 2023, en fait vous avez des gens qui proposent des petits kits pour tricoter ce gnome. Alors moi j'ai déjà une pelote donc je vais pas acheter un kit, mais ça me donne des idées d'association de couleurs. Donc là par exemple il y a du vert, ils sont partis sur de l'écru, du beige et du rouge.
Après j'en ai vu aussi avec du vert et du framboise, donc ouais voilà. Là c'est pas mal ça je trouve. Vert, bleu canard, framboise et écru. Donc je vais m'inspirer de ces petits kits pour commander de la jaroule. Et comme ça, le 1er décembre, je serai prête à tricoter ce petit gnome de l'hiver. Et puis, il sera terminé pour Noël, c'est chouette. Voilà pour les projets, donc le petit gnome et le prochain caston, le cardigan farandole de Marie-Christine Lévesque. J'espère que la prochaine fois, je vous montrerai une belle avancée de mon trescao. Alors, donc en crochet, je n'ai pas avancé, je vous avais dit. Par contre, j'ai beaucoup cousu. J'ai beaucoup cousu parce que bon, merci Angélique et Chantal. Alors Angélique de la chaîne YouTube Mademoiselle Angélique Knit et Chantal de Fraîcheur Mentalo. Que je suivais déjà depuis quelques mois là, et en fait elles m'ont gentiment commandé des sacs à projet, et donc comme celui que j'ai moi, que j'avais cousu pour moi, puisque j'ai une boutique Etsy, elles m'ont acheté un sac, et en fait sans que je leur demande, elles en ont parlé sur leur chaîne, et vraiment je les en remercie parce qu'elles n'ont fait que des compliments. Alors moi je suis jamais satisfaite de ce que je fais, bah j'avais presque la larme à l'œil en voyant, non mais vous allez dire elle est folle, mais en voyant toutes les gentilles choses qu'elles ont dit sur mon travail, qu'elles ont fait ça gratuitement puisqu'elles ont payé leur sac. Et du coup, j'en avais quelques-uns dans ma boutique et puis j'en ai plus parce que vous me les avez achetés. Donc merci beaucoup pour vos commandes, et merci pour tous ces compliments, parce que je passe vraiment des heures à coudre, et puis chaque sac je le couds comme si c'était pour moi. Donc les associations de tissus, les détails, c'est vraiment comme si je le faisais pour moi. Donc au départ c'était le cas, et puis ça me plaît tellement de coudre ces sacs que voilà, là je suis en train d'en confectionner d'autres, puisque j'ai eu des demandes par rapport à ces sacs, et pas de problème, je vais en refaire. Surtout que moi j'adore coudre, donc je vais en remettre prochainement. Là j'en ai déjà 2 qui sont prêts, je vais vous les montrer. Non, 3, je vais vous les montrer. Et puis il y a des tissus qui sont prêts aussi et qui vont servir essentiellement à ça. Donc je vous montre mes sacs, et après je vous parle du calendrier de l'Avent des garçons, puisque je vous avais dit que je vous en parlerai, parce que bon là c'est juste pour vous en fait, si vous voulez en faire un, ça prend pas trop de temps, c'est assez facile à faire, et je pense que je vais faire une vidéo sur Patreon pour vous montrer comment on coud ce petit calendrier, comment le faire. Je trouve que c'est plus parlant en vidéo que des fois en PDF. D'ailleurs Corinne, oui, c'est Corinne, la provinciale, de la chaîne YouTube La Provinciale, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Pareil, que j'adore et que je continue de suivre, parce que tout ce qu'elle fait, c'est des choses que j'aurais pu très bien tricoter parce que c'est tellement beau. Je suis en train de faire le PDF des sacs à projet, ne t'inquiète pas, c'est juste que je suis très tatillonne et pour moi il n'est pas encore finalisé comme je voudrais. Il faut que j'ajoute les photos. Dès qu'il est prêt, je le mettrai en ligne. Voilà, c'est juste, j'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à tout ça, parce que j'ai un travail à côté, hein, et après je me laisse vite envahir de pensées. Voilà, quand j'ai plein de choses à faire, je suis vite pas submergée, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, je veux pas être débordée, mais je travaille dessus, et quand il sera en ligne, si tu as besoin d'aide pour le coudre, je serai là, n'hésite pas à me solliciter avec plaisir. Donc les sacs à projet, après le calendrier de l'Avent, et après je vous laisserai. Voilà, alors les sacs à projet terminés. Alors là, mon best de best,
j'ai fait une petite commande chez Rascol. Alors on m'a demandé où j'ai acheté mes tissus d'Ashwood, mais comme j'ai le statut de micro-entrepreneuse, en fait je commande sur un site pour les professionnels, mais avant de l'être, je commandais beaucoup dans la boutique en ligne. Alors Lulu la Luciole, j'adore cette boutique parce que il y a tellement de tissus originaux, c'est vraiment, c'était pour moi, c'était ma caverne d'Alibaba. Je commande tout le temps chez elle, je commandais tout le temps chez elle. Et d'ailleurs, si je veux me coudre un vêtement, les 2 merceries en ligne que je vais aller voir, les 3, je dirais mes 3 favorites, c'est Lulu la Luciole, Un chat sur un fil et Cousette. Parce que Lulu la Luciole, c'est pour son originalité, elle a tellement de tissus mais magnifiques, originaux qu'on ne trouve pas partout. Vraiment, ouais, cette boutique est géniale. Un chat sur un fil et Cousette, voilà, j'aime aussi la qualité des tissus, les boutons, la mercerie, voilà. J'aime beaucoup ces 3 boutiques. Et là, comme j'avais besoin de laine aussi, j'ai commandé sur Rascol. Puis à Rascol, vous êtes sûr de recevoir hyper rapidement votre commande. Et j'ai vu que ils avaient des tissus Harry Potter. J'en ai même pas craqué pour moi. J'en ai commandé un pour voir ce que ça donnait. Et pour faire un sac à projet. Donc pour le mettre en ligne. Parce que je sais que je ne suis pas la seule à être fan d'Harry Potter. Et du coup, j'ai cousu celui-ci. Alors, est-ce que je vais me reculer? J'ai pas voulu mettre de poche transparente, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais que fallait qu'on puisse vraiment profiter du motif Harry Potter. Donc là on a Gryffondor, les lunettes d'Harry Potter, Edwige, enfin il est super beau je trouve. Donc je l'ai associé avec un petit passepoil jaune à pois blanc. Et pour la goulotte là, pour la coulisse, j'ai mis du lin. Je sais pas si vous voyez bien parce que j'étais obligée de mettre la lumière en haut là parce qu'il fait sombre dans la pièce, mais du coup un petit lin doré. Il n'y a pas de paillettes, mais il faut bien ajouter un petit peu de paillettes. Donc du doré. J'ai remis ce tissu là de France du Valstala qui est made in France si je me rappelle bien, que vous verrez sur quasiment tous mes sacs parce que il est d'une qualité, moi je trouve super pour les sacs. Et en plus, même si j'entoile le sac, je trouve que c'est bien d'avoir un tissu un peu épais pour donner plus de tenue au sac. À l'intérieur, donc il y a le tissu matelassé et il y a 6 grandes poches avec le tissu Harry Potter. Donc, à utiliser comme ça ou format pochon, on va dire, comme ça. Et donc, c'est le même que le mien. Donc, le magazine fil d'art est dedans en entier. Toute la laine du pull est dedans. Et tout est dedans. Donc, ça, c'est je propose 3 tailles. Ça, c'est la taille L. J'en ai fait des plus petits en M, mais j'en ai plus. Je les ai vendus. M, on va dire, c'est pour un petit projet, un pull enfant, un châle, voilà, de cette taille-là. Et après, vous avez les... Hop là. Ah oui, ce que je vous ai pas montré aussi. Bon, je finis ma phrase quand même. Après, vous avez les trousses à projet. Donc là, voilà, celles-là, il en reste sur le site. Elles sont de taille parfaite pour un projet écharpe, chaussettes. Et sur celles qui sont en ligne, j'ai rajouté une anse. Voilà, ça c'est la mienne. C'était un prototype. Comme c'est moi c'est mes dimensions, mes patrons, voilà. Ça c'est la mienne. Donc, et puis sur les sacs, en général, je couds parce que ça c'est un peu ma marque de fabrique depuis que je couds, depuis 2017. Je rajoute toujours ma petite étiquette que je fais imprimer avec ma marque. Et aussi, alors je ne sais pas si on voit bien, souvent je brode une étoile.
Alors là, c'est un fil doré. Mais la couleur, elle est horrible. Je suis désolée, c'est pas du tout comme ça. C'est pas ce que ça doit rendre. Voilà, je couds une étoile en fil doré. Alors, j'ai fait ce modèle-là. J'ai fait un modèle avec le tissu d'hiver que j'avais acheté exprès pour Noël. Donc là, par contre, j'ai mis des pages transparentes partout. Sur l'extérieur. Ça. C'est comme sur ma petite trousse. Là, en fait, moi, je glisse, vous voyez, sur ma trousse. Anneaux marqueurs, étiquettes de laine, voilà, tous les trucs que je vais chercher. Donc là, c'est un tissu, vous voyez ça par exemple, c'est un tissu qu'on pourrait retrouver chez Lulu la Luciole. C'est la marque Dashwood, vraiment j'adore, ils sont originaux, on les trouve pas partout. Bon, ils sont un peu plus, désolée, on a été coupé parce qu'en fait j'ai plus de place dans mon téléphone. Je vais essayer de faire vite, comme ça il faudrait que je le vide après. Donc je termine rapidement. Donc le tissu Dashwood avec les petits écureuils, des petits renards qui font du ski. J'ai brodé une petite étoile au fil métallisé bleu. J'en ai mis là. J'essaye vraiment de soigner les détails. Il y a un petit peu de métallisé là pour la surpiqûre. J'en mets sur l'étoile aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi le modèle là, Tutti Frutti. Ça, c'est un tissu Liz Taylor. J'ai déjà fait un sac la semaine dernière avec, il est parti. C'est un Liz Taylor avec 6 poches dedans et 2 transparentes à l'extérieur. Et là, j'ai mis un petit peu de double gaze à broderie anglaise. Je suis en train de finir. Alors, il n'est pas fini celui-là. Je vous montre le tissu. Le tissu que vous connaissez là, c'est un Dashwood aussi, avec des animaux. Et la goulotte, elle sera en citrouille. Ensuite, celui-ci est quasiment... Il est en cours aussi. Ça sera avec ce tissu-là. Des animaux de la forêt. Un petit peu romantique, je trouve. Et un dernier que je termine là, mais après j'en ai plein d'autres encore qui sont découpés et prêts à être cousus. Celui-là je suis en train aussi, c'est aussi un Dashwood, c'est un tissu de Noël, de l'hiver aussi, avec des petits animaux. Voilà pour mes sacs à projet que vous pouvez retrouver donc dans ma boutique Etsy, Nana et Chocolat. Si jamais il n'y en a plus, sachez que vous pouvez m'envoyer un message pour m'en commander. En fait, je vous envoie les photos des tissus qui sont disponibles et puis vous me dites ce que vous voulez. Et voilà, en général, en 3 semaines, si j'ai pas trop de commandes en cours, il est fait. Et c'est une commande personnalisée. Sinon, sachez que dès que j'ai une fournée de prête, je la mets en ligne dans ma boutique et je vous préviens sur Instagram. Je mets toujours un petit mot en story ou sur ma page pour dire que voilà, il y a des sacs de terminés qui sont en ligne. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est les petits, pour finir, le calendrier de l'Avent des garçons. Alors, j'ai un peu la pression là, j'espère qu'il ne va pas s'éteindre ce téléphone. Voilà ce que je fais. Alors, ce sont des petits pochons que j'ai cousus. J'ai collé du flex dessus. Donc ça, c'est celui du 24. Alors moi, j'ai choisi de pas prendre... de prendre des tissus différents, mais tous sur le thème de Noël. Donc ça donne ça. Je vous en montre quelques-uns. Ça donne des petits pochons comme ça. Donc je rajoute des flots. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en flex, je colle le jour. Voilà. Et ça, c'est des tissus que j'avais achetés pour Noël. Donc j'en ai d'autres. Hein. J'ai celui-là. Qu'est-ce que j'ai? Très Noël. Les petits rennes. Les petites étoiles dorées. Voilà. Donc en fait, c'est 24 pochons que vous pouvez mettre soit sur... Alors, ce que je faisais moi, c'était sur un fil en... Vous savez, en matière... comment on appelle ça? C'est une matière naturelle, c'est un fil marron.
c'est pas du lin. Je sais plus ce que c'est. Ça fait comme de la toile de jute. Bref, c'est un fil marron naturel. Et en fait, j'avais commandé des petites passes à linge en bois. Et j'accroche les pochons sur la passe à linge, sur le fil, pardon. Et en fait, ça me fait un calendrier à suspendre. Donc, c'est avec tous les petits pochons, comme une guirlande de pochons en fait. Les uns à côté des autres. Entre chaque, j'avais mis un petit ruban de satin. J'ai du rouge et j'ai aussi du doré que j'avais acheté. Et du ruban satin comme ça. Et il y a une année aussi où j'ai mis tous les pochons dans un gros panier en osier. Et parce qu'il y a une année où j'en ai vendu parce que j'en avais fait plusieurs. Et j'ai une cliente qui m'avait envoyé une photo et je trouvais ça trop chouette. Elle avait fait un sapin en bois avec des branches. Donc en 2D. Et au bout de chaque branche, elle avait suspendu un petit pochon de son calendrier. C'était super beau. J'avais trouvé l'idée canon. Donc il y a plein de façons d'utiliser ces petits pochons. Donc moi, ça fait 3 ans que je leur fais ça. Parce qu'avant, ils avaient des calendriers type calendrier Kinder, quoi. Et puis là, je m'amuse à essayer de rassembler... comme des petits trésors, des petites choses qu'ils aiment, que ce soit des gourmandises ou des petites bricoles, qu'ils vont garder. Là, clairement, je leur ai fait aussi des trousses, mais bon, je vais mettre une petite gourmandise dedans et ils auront la trousse en plus. Mais voilà, ce que je proposais de faire, c'est sur une vidéo sur Patreon, vous coudre un ou deux petits pochons avec vous, pour vous montrer en fait la façon la plus simple de les faire. Et c'est pas compliqué, hein. Il faut du tissu, du flax doré, ça se trouve partout maintenant. Et puis je vous assure que quand ils sont tous l'un à côté de l'autre, là c'est vraiment trop mignon. Donc il y a ça, il y a aussi celui-là. C'est un petit Père Noël, les étoiles, qu'est-ce que j'avais d'autre, des petits bonhommes de neige. Celui-là, c'est aussi de mes favoris. Donc, il y a du Dashwood et il y a aussi du... Alors, les tissus du chien vert, ils sont pas mal aussi. C'est quand j'habitais à Nancy, il y avait un marché aux tissus 2 fois par an à la foire exposition. Et enfin, c'était trop chouette, quoi. C'est genre le... Comment on appelle ça? Le knit-it. Que j'adorais faire à Lyon, où là j'ai vu passer chez Mélanie des aiguilles aventurières. C'était il y avait une exposition là à Lille, je sais plus le nom, mais pareil, c'était pour les tricoteuses remplies de laine, la caverne d'Ali Baba. Là c'était le marché aux tissus. Et j'ai découvert les tissus du chien vert et ils ont des chouettes trucs aussi. Et c'est un peu moins cher que Dashwood. Et je crois qu'ils ont un site. Donc voilà. Donc je me propose de faire une petite vidéo et de la poster sur Patreon. Alors Patreon, c'est un site où en fait je poste des vidéos que je ne vais pas poster sur YouTube. Simplement... C'est 4 € par mois, vous pouvez vous désabonner quand vous voulez, il n'y a pas d'engagement, c'est simplement pour soutenir mon travail en fait, pour me permettre d'avoir une petite cagnotte pour acheter du matériel, parce que mine de rien, faire toutes ces vidéos, tous ces projets, il faut pouvoir acheter le matériel de base. Et puis 4 €, je trouvais que c'était pas cher, enfin je pense, pour le temps que je passe à tourner et à préparer les PDF. Pour celles qui ont cousu le sac à pain, donc vous trouverez le patron sur Patreon ou sur Etsy. Voilà, j'ai vraiment essayé de faire un truc hyper clair pour que même les débutants puissent coudre ce sac. Donc j'avais mis aussi la vidéo, je crois, de la guirlande d'Halloween,
vous pouvez faire avec du tissu de Noël, hein, c'est chouette aussi. Et puis par exemple le billet que j'avais mis en blanc ou en orange, vous choisissez un doré et là vous avez une super guirlande de Noël. Donc là je vous montrerai comment coudre ces petits pochons pour le calendrier de l'Avent de Noël. Donc ça c'est celui de mes garçons et j'en ai fait un pour mon mari aussi, ça fait déjà 2 ans. Ça m'amuse moi vraiment de remplir les cases. Et puis au moins c'est personnalisé. C'est personnalisé et puis je suis sûre qu'ils sont touchés que je passe du temps à voilà, personnaliser leur calendrier. Et puis je vais vous laisser, j'espère que j'ai rien oublié. Ah si, je voulais vous montrer le mien de calendrier juste parce que je vous avais dit que j'adore le thé. Alors là, depuis toujours je crois, non pas toujours mais ça fait des années j'adore le thé. J'en ai goûté beaucoup et cette année je voulais m'acheter le calendrier palais d'été parce que il était assez accessible niveau prix et puis l'année dernière je m'étais pas acheté de calendrier, là je me suis dit mince, faut aussi se faire plaisir un petit peu à soi et j'aime bien moi découvrir un thé tous les jours et en fait quand je suis arrivée la semaine dernière il y avait sur mon bureau ceci. Et il est canon parce qu'en plus, mais j'adore les Disney. Et là, en fait, c'est le calendrier Kousmiti. Alors, c'est du thé bio. Et c'est sur les contes de fées. Alors là, on voit la citrouille de Cendrillon. Il y a Aladdin. Je trouve qu'il est magnifique. Alors, c'est mon fils, le grand, là, qui a 20 ans aujourd'hui, que j'embrasse du fond du cœur. Et joyeux anniversaire, mon grand, si tu regardes cette vidéo. Voilà, j'étais surprise et mon petit cœur de maman a fondu quand j'ai vu ça. Et je l'ai même pas ouvert, hein. J'ai même pas regardé dedans. J'attends le 1er décembre et je trouve la boîte superbe. Déjà que le thé de cette marque est délicieux, mais la boîte elle est sublime aussi. Je vais pas avoir envie de l'acheter. Donc voilà, ça sera mon calendrier. Et les garçons et mon mari auront leur petit calendrier. Et puis voilà, je voulais remercier avant de partir Angélique, Chantal, Fraîcheur Mentalo, Corinne, la provinciale, voilà, d'avoir fait ma promo pour les sacs, d'avoir dit d'être aussi gentil dans leurs commentaires. Et donc Angélique, on se voit bientôt par message pour le cal du petit gnome. Si vous avez envie de tricoter un gnome, rejoignez-nous avec plaisir. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite donc un bon week-end puisqu'on est vendredi. Vous allez avoir cette vidéo demain si tout va bien. Et si mon téléphone ne lâche pas parce que là il est mal en point. Et on se retrouve le plus vite possible, alors soit dans 15 jours, soit je vais pas vous redire la semaine prochaine parce qu'après si je viens pas, après je m'en veux, mais si je peux la semaine prochaine et si j'ai avancé, si je ne peux pas, ça sera sûr dans 15 jours parce que sur tous les 15 jours je suis là par contre. Et puis n'hésitez pas à me laisser des messages, je vous réponds avec grand plaisir. Et je vous fais plein de bisous et bon week-end et portez-vous bien. À bientôt.